Et bonjour à tous. Alors, on va parler d'une émission du vrai à la réplique. Je m'explique. J'ai numéroté 1, 2, 3. Donc, numéro 1 et 2, c'est ce que VFC a copié visuellement. Numéro 3, c'est une émission que j'ai repris à partir d'une émission que VFC a copiée. J'ai fait une sorte de rallonge je fais un custom en fait pour allonger la portée des billes. Donc là, vous allez voir. Donc, je vais commencer par le numéro 1 et après le numéro 2 et le numéro 3 plus loin. Je vais profiter de la vidéo. Bonjour, alors comme vous pouvez voir, VLC a copié comme le vrai. Voici ce qu'il dit sur le vrai. Projectile FFV-441 DE 44 mm. Description. Il s'agit du 84 mm suédois FFV 441, un projectile à fragmentation hautement explosif HE-frag sans recul, stabilisé par rotation, tiré par le fusil sans recul Carl Gustav, qui peut être utilisé dans une trajectoire lobée jusqu'à 1000 mètres et peut être amorcé pour exploser à l'impact ou à une explosion aérienne avec le FFV-411D RS contenant des explosifs à sensibilité réduite. Donc là à gauche, vous avez la petite grenade classique 40 mm fini. Tout à droite, vous avez la 40 mm spécifique. Je vous lis ce qu'ils disent pour les vrais en moyenne. Munitions de 84 mm. Le système de canon sans recul car Gustave est extrêmement polyvalent. La capacité multirôle d'une arme peut faire toute la différence entre la réussite et l'échec au combat. Le système hautement polyvalent car Gustave est véritablement un système d'armes multirôle, portable, tiré à l'épaule, général dynamique, produit de défense et système tactique. Canada offre divers types de missions allant des munitions perforantes et antipersonnelles aux munitions pour les zones construites, ainsi que des caractéristiques spéciales comme la fumée et l'illumination. Bon, je donnerai la référence. Donc deux modèles existants pour la version Airsoft VFC. Voilà. Donc là, on arrive à la troisième munition que j'ai fabriquée à partir d'un tube PVC 50 mm de diamètre, 52 cm de longueur, allusion munition HIT 655 CS. J'ai pris la fois munition de VFC et par en bout, j'ai mis du scotch autour. Alors, bien sûr, c'est moche horrible, mais une fois que c'est dans le bazooka, on voit plus rien. Bonjour à tous, à nouveau. Alors là, c'est un petit custom que j'ai fait sur le bazooka. C'est une rallonge de canon PVC 50 cm. Hop, que j'ai coupé. J'ai mis du scotch pour être sûr que ça s'enclenche. Et donc, ça fait 52 cm de long. C'est pour allonger la portée, pour que les billes soient mieux accompagnées et qu'elles sortent et qu'elles partent beaucoup plus loin. Donc, ça s'enquille. Voilà. Donc, faut vraiment tirer. Donc, si je prends le bazooka, hop, je secoue. Voilà. J'enfonce. Non. Donc, ça, c'est bien. Voilà. À voir. Et aussi, j'ai regardé. Il n'y a pas, vous voyez, ça bouge pas, quoi. À l'intérieur, pas de jeu. Très peu. Et ça ne part pas. Nous verrons bien pour la prochaine partie. Caractéristiques techniques donc du Carl Gustav, donc le vrai. Portée minimum 20 mètres. Portée sur objectif mobile 300 mètres. Portée sur objectif fixe 500 mètres jusqu'à 1000 mètres. Sur les constructions, vitesse initiale 230 à 255 mètres secondes, pardon. Mais pour la version Airsoft, en moyenne, pour ce que j'ai pu obtenir, c'était 20 à 30 mètres. Et sur la grande longueur spécifique pour envoyer les boules, donc la boule de billard de pétanque, on met 700 billes. J'ai pas mis ça, donc vous verrez que tout le long de la vidéo, j'ai fixé le système où on met les billes dans la petite grenade, j'ai mis dans la grande grenade. J'ai obtenu 40 mètres de portée. Et on va dire une inclinaison de 10 degrés, pas 25, 10 degrés, donc franchement, c'est le top. Bien entendu, je l'ai fait avec du HPA, pas recommandé, mais je vais voir ce que ça donne. Voilà, sur 40 billes, il avait une dizaine de billes qui a atteint la cible à 40 mètres. Donc franchement, c'est bien. C'est mieux que 5-10 mètres qu'on a à la base avec un lance-grenade classique avec du gaz qui dépasse pas les 175 ou les 200 PSI. Voilà, c'est sûr que 850 PSI, ça n'a rien à voir. Voilà, je vais laisse profiter de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, ça sera la petite vidéo supplémentaire que j'ai pas pu trop vous expliquer sur internet concernant le Carl Gustav. Alors, l'intérieur du mortier 84 mm pour le Carl Gustav, vous voyez, là on dit tout ça, c'est comme le M36 ou les cartouches. Voilà, là c'est parfait, vous devez bien le voir. Et en fait, on met la taguine dedans et en fait, elle tourne sur elle-même.
ils ont fait la même chose pour le mortier, pour copier le Carl Gustave. Voilà. On peut pas mettre une taguine dedans, parce que le diamètre est beaucoup trop large. C'est dommage. On peut essayer, je verrai ça pour les prochaines fois. Ça, et là je vais vous expliquer aussi pour la grenade. Alors, normalement, on utilise un gaz classique parce que le percuteur est très faiblard. Je vais essayer de vous montrer ça. Du système interne. Voilà. Vous voyez là, ça va taper là. Voilà, on a ça. C'est vraiment très faible. Il est vraiment pas fragile, mais il est pas assez remonté. J'attends que mon ami Christophe me fasse les impressions 3D. Normalement, il les a faites. J'aurai plus qu'à enlever. Si on regarde bien, j'ai une petite goupille à enlever là. Je vais essayer de faire ça au mieux avec l'éclairage désolé que j'ai. Donc voilà. Comme ça, j'ai vu que si on utilise tout type de grenade, on pourra mettre n'importe quel type de format de grenade dedans. Donc là, avec normalement, ça rentre sans problème. Voilà. Il n'y a pas de jeu, tout ça. Donc c'est lisse. Il faut juste changer le percuteur. Voilà. Autre chose. Là, je vais vous faire une démonstration simple du gaz. Donc là, en fait, quand ils sont utilisés, les grenades, alors j'ai appuyé là et là, en fait, j'ai enfoncé là et là. Là, pour revenir au point zéro, il faut tirer. On tire, ça revient, c'est lisse. Voilà. Avec du gaz classique, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai vu qu'on faisait ça, ça tirait, mais là, ça tire pas parce que j'ai mis du green gaz. Voilà. On revient à zéro, donc je tire. Voilà. Et maintenant, avec du HPA, pas recommandé, mais j'ai testé, ça marche. Là, vous allez vous rendre compte que là, je peux pas forcément tirer, je vais voir. Ah si, pardon, belle détonation. Ensuite, on a le grand format. Là, j'ai fait ça, il faut tirer. Voilà. Là, on verra peut-être pas. Désolé. Là, j'ai pas trop mis. Parce que ça fait quand même un boucan. Là, je vais être obligé d'y aller à coup de clé. Encore, ça va, j'ai pas trop mis. Hein. J'ai testé justement avec ce type de grenade. Avec le système qui permet de mettre des billes. Qui est fourni. Donc, vous voyez là, ça se visse. On met 8 à 32 billes. Voilà. Et il y a un truc quand même qui me semble essentiel. Ils n'ont pas dit sur aucune vidéo que j'ai pu voir, parce que certains doivent se dire que c'est complètement ridicule. Normalement, ça, et vous avez ça, vous pouvez le mettre. Alors vous allez me dire, c'est ridicule, 32 billes. C'est ridicule, certes. J'ai obtenu 40 mètres de portée, mais en utilisant du HPA. Alors, bien sûr, CO2 interdit, je pense que HPA, ça serait pareil. J'ai pris le risque, j'ai pas eu de fuite. Bon, parce qu'après, j'ai balancé de la glace silicone, pardon, j'ai mis du gaz silicone, sans forcément démonter. La grenade, on peut pas dévisser comme ça, il faut enlever deux petites clés Allen dedans, et voilà. Alors c'est sûr que normalement à la base, prenez ce mortier là, vous le mettez dedans. Bon, je fais ça vite fait. Et normalement, on met la boule dedans. Alors, c'est vrai que là, si je mets ce petit système là, je fais de place, là, on va le mettre dedans. Ça sort, c'est moche, on s'en fout. Normalement, au lieu d'avoir ça, on met la boule. Mais personnellement, si vous voulez faire l'économie, ne pas acheter ces boules à 15 € pour 10 pièces, voilà. Alors, ces pièces-là, j'ai cherché sur internet, on peut les avoir seulement à Hong Kong. Je les ai trouvées, ça coûte, bon, on arrondit entre 15 et 20 $. Moi, c'était 17 $, donc 15-16 €. J'en ai acheté deux. Ça part très vite. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais dire comme retour pour l'instant. Voilà. Et pour les porter, comme j'ai dit, 40 mètres pour les grenades HPA pour le gros modèle. Celui-là, on est plus vers du 20-30 mètres. Alors, dispersion. Hein. À 40 mètres, on va dire que les 40 billes, j'ai au moins 10 billes qui vont atteindre les 40 mètres. Et les autres, elles vont partir d'un côté comme de l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà. Et que je vous partage comme info. Voilà. Et pour la prochaine vidéo, j'essaie de faire moi en partie, quand j'aurai modifié les taggings, enfin les percuteurs, impression 3D pour utiliser les taggings. Voilà, c'est sûr que 40 mètres, c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent refuser les taggings. Mais je rappelle que les taggings, on obtient en moyenne 100 à 200 mètres de portée. Voilà. Je vous en dis pas plus.
Bye, merci de m'avoir regardé.